J'adore parce que dans cette nouvelle époque, Flora Gebali est une juridiction. C'est extraordinaire. Et les gens de sa génération qui ont le pouvoir de s'exprimer sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., deviennent des juridictions. Est-ce qu'il faut retirer la Légion d'honneur de Gérard Depardieu? Alors, je ne pense pas parce que, à ma connaissance, Gérard Depardieu n'a pas été condamné par la justice. Il y a aucun, pour l'instant, il n'y a rien qui a été reconnu. Il n'a été jugé coupable d'aucun crime. En fait, on lui reproche deux choses, mais deux choses très différentes et qu'on a tendance un peu à mélanger, à amalgamer. D'une part, on lui reproche des accusations graves d'agression sexuelle et de viol. Mais là, il y a quelque chose qui s'appelle la justice et on pourra discuter de sa Légion d'honneur le jour où, éventuellement, les faits auront été reconnus par la justice et où il aura été condamné. Et d'autre part, on lui reproche en fait des propos alors graveleux, vulgaires, mais en fait on lui reproche d'être un beauf. Voilà, c'est exactement ça. Sur la base d'images, mais d'images en fait dont apparemment qui sont sorties de leur contexte, qui en fait d'après la famille ne correspondent pas véritablement à ce qu'on a dit. Et ça, excusez-moi, les déclarations, on peut les trouver assez pathétiques, mais elles ne justifient nullement qu'on retire la Légion d'honneur à Gérard Depardieu. Donc, il faut bien dissocier les deux. Mettons de côté les blagues salaces d'un côté qui, en fait, ne nous intéressent pas et ne justifient pas qu'on lui retire la Légion d'honneur. Et d'autre part, les accusations graves sur lesquelles la justice doit statuer. Voilà, c'est Flora. On lui reproche pas d'être un beauf. On lui reproche, si les faits sont avérés, de dire des phrases de porc sur une gamine de 10 ans. Si les faits sont avérés. Oui, mais en fait, si les faits sont avérés. On lui reproche si les faits sont avérés. C'est exactement la ministre. Est-ce que la ministre va pas un peu trop vite? On lui reproche pas d'être un beauf, non. Et en fait, toute la tendance MeToo et Balance son porc, elle existe pour que on arrête de dire qu'on reproche aux hommes d'être des beaufs. Non, on reproche aux hommes de faire du mal aux femmes par leurs propos et leurs actes. Et c'est ça qui est reproché à Gérard C'est pas la même chose. Est-ce que la ministre va pas trop loin? Elle a voulu faire un coup, non? Après, une fois qu'on a dit ça, moi je comprends pas très bien pourquoi Rima Abdul-Malak vient mettre son nez là-dedans. Globalement, souvent, quand elle vient mettre son nez dans quelque part, je comprends pas très bien pourquoi. Surtout que la seule question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment on fait évoluer MeToo. Il y a eu quelque chose qui a libéré la parole en 2018. Qui a eu des répercussions notamment sur les personnalités exposées médiatiquement comme Gérard Depardieu. Maintenant, quelques années après, la question, pour moi, il y en a deux. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait entre le déni total c'est un beauf qui fait des blagues graveleuses, mais après tout, c'est quand même Gérard Depardieu, il fait marrer les Français. Et la cancel culture, au bagne, Gérard Depardieu, avant justice, avant condamnation. On est plutôt dans la cancel culture. La question aujourd'hui, c'est quelles sont les procédures intermédiaires entre le déni et la cancel culture? C'est quoi la règle? Et moi, ce qui m'énerve, c'est que Rima Abdul-Malak établisse des règles comme ça sur la Légion d'honneur. Moi, j'adore parce que dans cette nouvelle époque, Flora Gebali est une juridiction. Les gens, mais c'est extraordinaire. Et les gens de sa génération qui ont le pouvoir de s'exprimer sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., et qui, par leur sexe, par leur âge, par leur adhésion à certains mouvements comme le mouvement MeToo, deviennent des juridictions. Et donc, il leur appartient de s'interroger sur les procédures intermédiaires applicables à des gens comme Gérard Depardieu entre la cancellation totale ou la liberté. Et alors, entre les deux, moi je pensais que entre la liberté et la privation, le déni. Et la privation de liberté, il n'y avait pas de procédure intermédiaire, comme on dit. En tout cas, dans un état de droit, et si je m'en réfère au seul code pénal, code de procédure pénale, au seul droit applicable aux citoyens, soit vous êtes condamné par la justice et elle vous impose certaines interdictions, obligations, privations de liberté, soit vous ne l'êtes pas et vous jouissez normalement pleinement de votre liberté. Mais dans notre société, on découvre cette incroyable nouveauté qui est les procédures intermédiaires et qui, elles, il y a toujours eu des procédures intermédiaires, Charles. Il y a des professions qui nécessitent de l'exemplarité. Il y a des professions... Le métier d'acteur nécessite de l'exemplarité. Acteur, c'est une exemplarité. Quand on est comédien, il faut faire preuve d'exemplarité. Eh ben, c'est questionnable. Le fait que Gérard Depardieu, il a été incriminé. La première plainte, elle est déposée en 2020. Oui. Depuis, il a tourné dans 5-6 films. Oui, depuis il n'a pas été condamné. Non, mais attends, c'est génial. Films sont sortis. Donc,
Donc il aurait fallu qu'il ne sorte pas. Après, c'est toujours la frange entre la loi et la morale. Non. Je ne fais pas de condamnation sociale. Si, s'il ne peut plus exercer son métier, c'est une condamnation sociale. Non, mais et alors pour le coup, pour protéger les hommes, ce serait intéressant de statuer sur des procédures intermédiaires pour éviter d'avoir une ministre de la Culture qui puisse faire un tweet quand elle a envie pour proposer qu'on lui retire les Légions d'honneur. Sur la question de Mathias Vichra, qui a été sur la table la semaine dernière aussi. Voilà. Mathias Vichra, pour rappeler, c'est le patron de Sciences Po qui a été visiblement en garde à vue. Non, mais je rappelle les faits à nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est sur la question de Mathias Vichra? Aujourd'hui, quand on est président de Sciences Po, avec toute l'histoire qu'il y a eu à Sciences Po avec Alain Duhamel, etc. Olivier Duhamel. Pardon, Olivier Duhamel. Oula, excusez-moi. On n'est pas un poste neutre. Et donc aujourd'hui, quand on est en couple, je suis désolée de dire ça, avec le patron de Sciences Po, on nous confère un pouvoir. C'est la même histoire que Julien Bayou. Je comprends rien. Ce que je dis, c'est que pour protéger les hommes, et donc il faut que Vichra sorte de Sciences Po. Justement, je dis l'inverse. Je dis qu'aujourd'hui, quand on est patron de Sciences Po, on est exposé on a une position sociale et médiatique. Il faut le maintenir à la tête de Sciences Po. Mais donc, c'est pas ce qui se passe, non, mais attendez, c'est intéressant quand même, Flora. Aujourd'hui, quand on est comédien, médiatique, il faut qu'on soit exemplaire. En tout cas, il y a des règles différentes de quand on est un citoyen. C'est écrit où dans la loi? Il y a des règles d'exemplarité. Où sont ces règles? Bien sûr, mais c'est comme mais les dans politiques. quel code, dans quel texte de loi? Où se trouvent ces règles différentes pour les acteurs? Quelle est la procédure intermédiaire entre le déni total des ports qu'il peut y avoir dans notre société et l'omerta qu'il peut y avoir autour des violences, le fait que Duhamel à Sciences Po ait été protégé pendant des années, par exemple, et la cancel culture. Et donc, aucun des deux n'est bon. Cette procédure intermédiaire. Mais je dis pas que moi j'édicte des procédures intermédiaires. Mais alors, je dis que toute la question aujourd'hui, c'est comment on fait évoluer MeToo. C'est la question. On est à plus 5 ans, plus 6 ans de MeToo, et donc je crois que ça doit faire évoluer la société. Flora, ça n'est pas gravé dans le marbre de la loi. En fait, il y a des gens aussi qui rejettent. Il y a deux choses. Je comprends. Parce que pour aller un peu, je sais pas si elle a besoin d'aide, mais pour aller dans le sens de Flora, c'est que si Gérard Depardieu s'est mal comporté sur les tournages en étant beauf, graveleux, machin, etc., il y a eu une espèce d'omerta, on n'osait pas dire à Gérard Depardieu, l'acteur, d'arrêter de déconner quand il y avait des jeunes filles. Mais ça, à la limite, c'est des responsabilités individuelles, c'est des gens qui tournaient avec lui, c'est le réalisateur, c'est le producteur, c'est à eux de réagir. Et c'est pas effectivement à une instance, je ne sais pas quelle instance, qui viendrait nous expliquer. Et concernant la Légion d'honneur, pardon, mais j'ai pas entendu Madame Rima Abdul-Malak demander qu'on retire la Légion d'honneur à Vladimir Poutine. Poutine, à l'heure actuelle, a toujours la Légion d'honneur, et pourtant nous fournissons des armes à l'Ukraine pour combattre la Russie de Poutine. Donc, pardon, mais Madame Rima Abdul-Malak s'arroge un droit qu'elle n'a pas. D'ailleurs, c'est pas elle qui gère la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, il y a une procédure, etc. Donc, on verra d'ailleurs ce qu'il en décide. Mais si on commence à transformer la Légion d'honneur en ligue de vertu, je veux dire, effectivement, et là je rejoins Charles, qui va diriger cette ligue de vertu?